Bonjour, Josiah Serge Lakish. Nous sommes aujourd'hui le 3 décembre 2021. Là, je suis venant de Korogo. J'y étais depuis hier. J'ai pas pu passer la nuit parce que là, c'était du feu. Hein? Là, je me suis écorché un peu, un petit moment de distraction. Donc, je me sentais un peu mal à l'aise et donc j'ai dû repartir de là depuis hier. Et donc là, je suis en pleine nature. Ça, c'est le Grand Nord. Hein. Voici un peu la végétation. C'est un peu comme ça partout. Hein. Voilà, contrairement à tout ce que je pensais du Grand Nord, je pensais la savane, c'est un peu comme ça partout, quoi. Donc, je suis très heureux d'avoir découvert cette autre partie de mon pays. Et donc, je rebrousse ce chemin, espérant que Dieu me conduise encore autre part. Et donc, je suis là pour la suite. Comme faute d'espace, je n'ai pas pu prendre ma carte espace, donc je serai d'aller un peu plus vite. La suite du thème H+. Donc, j'étais disant que pour remédier à cela, et à la question donc de la notion de l'équilibre, la santé, et non de consommer équilibré et non contrairement à la consommation déséquilibrée, parce que ce que nous mangeons produit soit l'équilibre ou le déséquilibre. On peut dire que vous mangez équilibré quand vous avez la bonne information, la bonne attitude. Vous mangez déséquilibré quand vous ne mangez pas la bonne nourriture, donc la bonne information. Et donc pour moi, pour consommer la bonne information, il faut donc revenir au vert. Il faut reverser et non renverser. Il faut revenir à la parole. Quand Jésus, Christ, le Verbe, celui qui incarnait en son temps l'autorité de Dieu dans un espace plus vaste, puisque c'est par graduation, mais avec pour indice Adam, c'est-à-dire H plus l'homme. Jésus, quand il vient, il trouve une terre qui est assujettie au sujet. Et donc le sujet s'approche de Jésus dans une période de recueillement de jeûne de 40 jours. Et il lui dit, je vais te doter. Je vais te doter, mais pour cela, il fallait que tu acceptes donc de me permettre, n'est-ce pas, de prendre avec toi en échange, voilà, ce que tu es, la valeur que tu incarnes, que tu me la soumettes. Et moi, je te doterai de tout ce que j'ai. La terre que tu veux. La terre qui est malade. La terre qui m'a été donnée. La terre que je régule, que je dirige. C'est cette terre que tu veux. Je te la donne en dot pour que tu m'épouses. Tu épouses mon facteur de vie, de pensée, de comportement. Et que toi, qui as le Verbe, tu deviennes mon sujet. Tu m'adores, tu t'assujettisses à moi, et que moi, je devienne le maître. Bon, Jésus-Christ, qui représente l'ordre et l'équilibre, a fait bien de répondre par la négative en disant non, on ne donne pas le pain, ce pain que moi j'ai, l'homme, Jésus-Christ, les principes qui sauvent, on ne donne pas aux petits chiens. Il parlait au sujet qui avait revêtu le caractère de cette femme, qui s'adressait à lui en disant, peux-tu exercer sur moi ton autorité? Peux-tu accepter d'exprimer ton autorité? Peux-tu me donner de ce que tu as, cette force, ce pain, cette parole qui va me guérir? J'en ai soif, j'en ai besoin. Peux-tu exercer ton autorité sur moi? Et je lui dis non. Cette position, ce pain, cette révélation, c'est pour les enfants, les petits-enfants. C'est pour ceux qui, donc, correspondent, agissent, fonctionnent, ou qui sont créés, procréés par Dieu pour révéler, représenter, garantir l'héritage divin, le pérenniser. C'est pour leurs petits-enfants. On ne donne pas cela, donc, au sujet. On ne change pas, on n'inverse pas l'ordre des choses. Ce n'est pas pour cela que c'est conçu. Parce que le sujet avait l'intention, donc,
de pousser Jésus, d'emmener Jésus à brader son autorité, son statut, sa personne, en vue d'obtenir par une facilité ce qui lui était réservé de droit, sa position de domination. Car la Bible dit la domination reposera sur son épaule. Et c'est cette domination qu'elle voulait tronquer par un échange facile en acceptant qu'il s'assujettisse à elle et qu'elle lui prenne donc sa position. Et c'est pour cela que Jésus lui répond à cette femme, non. Et ça me rappelle, avant de revenir à cela, pour même revenir à cette notion de la nature, de cette révélation que Dieu m'a donnée. Dieu même m'avait donné, comme je le disais tantôt, une vision sur le sujet en 2001, avant 2002 en tout cas, sur une situation de ce genre, où il me montre une opposition de force avec une personne face à un sujet, mais féminin, qui est doté d'un pouvoir extraordinaire par les regards, par les yeux, qui assujettissait toute la sphère dans laquelle nous étions été assujettis par cette femme avec ce pouvoir dans les yeux puissants qui reflétait d'une certaine lumière, et avec accompagné de géants qui avaient assujetti toute la société. Je l'ai déjà expliqué dans ma rencontre avec Dieu. Et qui finalement a réussi à influencer cette personne masculine, mais qui s'est détachée d'elle par le nom de Jésus-Christ, par les principes qui garantissent donc la paix et l'ordre. Et quand il s'est séparé d'elle, les étoiles qui sont descendues du ciel, qui ont impacté quelques étoiles, je ne sais pas au nombre de combien, 4 ou 5, je ne sais pas, je ne me souviens plus exactement, c'est quelques étoiles, qui ont impacté la terre dans différents endroits. Mais de cette chute des étoiles, quand le jeune homme, cette personne est allée vers l'un des points qui était tombé non loin de là où il était, dans la sphère où il était aussi, il va pour prendre cette étoile, quand il la touche, il la voit, cette étoile est devenue une colombe. Et quand il la prend, il la reprend, c'est comme si son aspect d'autorité est régénéré, c'est comme si il incarne la colombe. La vision maintenant plus claire qui me revient sur la question de ça. Donc, à ce stade de mon propos, de mes réflexions, je comprends que quand le verre est reversé et non renversé, alors l'autorité, selon le programme de Dieu, sur la terre, dans la société, dans les différentes sphères, atmosphères et situations de foyer et de vie, l'autorité de Dieu est rétablie dans la bonne H+. Parce que dans la norme de fonctionnement, vous voyez bien que la terre, quand elle reçoit la sémence, ce n'est pas la terre qui est fécondée qui détermine la nature de la sémence, la pérennité de la sémence. Non, c'est la sémence qui est donnée, qui est reproduite par la terre. Quand vous mettez du maïs, ça ressort du maïs. Quand vous mettez du coton, ça ressort du coton. Quand vous mettez, etc., ça ne sort pas autre chose. Donc la terre, qui est l'élément bon de la forme neutre, ne détermine pas la plante, le produit et sa pérennité. C'est plutôt la sémence qui y est, qui se reproduit. Donc la nature, selon Dieu, pour ordonner, équilibrer la vie, c'est que la bonne H+ fonctionne dans les normes réglementaires. C'est-à-dire Adam qui, dans sa position, exerce toutes les prérogatives de l'ordonnance divine qui lui ont été confiées, non revenir à la parole, au principe apaisé, apaisant, selon la préscience, la prévoyance divine, sachant que le sujet est féminin pour garantir donc cet ordre qui va permettre donc à toute la société de vivre bien. Et donc cela me permet d'annoncer, de comprendre que si cette situation, parce que tout récemment, j'écoutais Papa Dion sur une chaîne de radio, je crois Chandelier, qui proclamait des bénédictions. Et suite à cela, j'ai eu une vision où j'ai vu une colombe qui est descendue. Ça m'a permis de comprendre que si nous entrons dans la pensée du respect des principes divins, la bénédiction de Dieu peut apporter donc le rafraîchissement de cette période, de cette ère, et nous permet de supplanter le sujet et revenir à notre état équilibre de départ selon la préscience divine. Je me rends compte aussi que dans certaines situations que j'ai vécues, dans ma marche avec Dieu, chaque fois que j'étais dans les moments les plus difficiles de ma vie, cela venait toujours du fait que le sujet incarnait la bonne, neutre, et l'emmenait comme situation de séduction pour me faire chuter.
Je me souviens même une fois, j'étais dans un quartier pour donner une image allégorique. Nous avions organisé une séance de prière dans un quartier en allant vers une cité, j'oublie un peu le nom de la cité là, et en allant un peu vers le CHU de Yopougon. Il y a une cité juste avant d'arriver là. Pendant un mois, nous avions organisé une séance de prière et avions, avec l'aide de Dieu, réussi à gagner la cité. Il y avait des femmes qui venaient prier avec nous et l'une d'entre elles, surtout en majorité des institutrices. Et parmi elles, il y en a une qui avait commencé à me harceler, qui racontait à tout le monde que j'étais son copain alors qu'elle est mariée. Vous voyez l'élément du sujet qui passe par l'adultère. Mais moi, je ne pouvais pas me permettre telle relation. Elle était une belle femme dans toute la forme, toute la nature du mot, du sens qu'il fallait le dire. Une belle femme, comme il s'élevait, qui a les moyens de se prendre en charge, mais qui racontait des choses qui n'étaient pas vraies. Dans le but de m'assujettir, ce que j'ai dû contredire, mais que les autres n'arrivaient pas à comprendre qu'une aussi belle femme puisse dire des choses comme ça. Elle était mariée, son mari était à l'étranger, il devait venir incessamment, mais elle faisait des choses incroyables, au point que tout le monde croyait. Et un jour, Dieu merci, parce que quand elle arrivait chez moi, j'étais tout seul dans la maison, elle se met à faire le ménage, etc., tout. Et donc, après cela, j'ai rompu, j'ai coupé tout avec elle pour empêcher qu'elle puisse réussir ses desseins. Et donc, sous la médiation, l'insistance des autres qui disaient non, c'est parce que tu reproches quelque chose, c'est parce que vous voyez tous là pour que je casse et je baisse la garde. Et donc, quand c'est fait que je dis, bon, comme c'est ce que vous pensez, dites-lui de venir. Et donc, pendant qu'elles sont venues en groupe, les autres s'affairaient dans la maison en train de faire le ménage. Elle a commencé à parler avec moi. Et pendant qu'elle parlait avec moi, elle s'est mise à se confesser en me demandant pardon pour tout ce qu'elle m'avait causé comme tort. C'est là que les autres ont entendu et se sont rendus compte que, mais, c'était pas vrai. Et donc, ainsi, nous nous sommes réconciliés. Et après cela, elle en a profité d'un moment de distraction pour essayer de m'agresser. Mais je m'en suis échappé de peu, mais avec vraiment l'aide de Dieu, mais avec vraiment après avoir été vraiment écorché sérieusement, mais dont je me suis en tiré avec l'aide de Dieu. J'ai dû la repousser puisqu'elle tentait même de m'agripper par une situation de viol. Vous comprenez pour dire quoi? Que le sujet emploie toujours la relation adultérienne pour s'imposer et donc à partir de cela prendre le pain, l'autorité, la parole et puis, comme on appelle, obliger comme on appelle, H+, à une situation de dépendance à ses manies. Et donc quand elle venait chez moi, la façon de m'appeler toujours, Papa Jo, Papa Jo, Papa Jo. Donc une façon de m'amadouer et de m'amener par cette attitude de faiblesse et de complaisance à entrer dans la facilité et puis me laisser assujettir, à partir de quoi elle réussirait donc à faire croire à tout le monde que j'étais son amant en vue donc de me lier par cette compromission. Et donc chaque fois quand elle venait, Papa Jo, Papa Jo, Papa Jo, voici un présent, Papa Jo, Papa Jo, Papa Jo, Papa Jo. Et c'était ce groupe de femmes, c'était des institutrices. Donc j'en ai tiré une leçon de cette situation de Papa Jo. Papa Jo. Finalement, j'en suis ressorti écorché. Il fallait que je rétablisse la situation et que je rompe définitivement avec cette relation forcée qu'elle essayait de m'imposer pour que je recouvre définitivement toutes mes possibilités et aussi, comme on appelle, donc la possibilité d'exercer la responsabilité qui était mienne, qui était donc de continuer de pérenniser la parole, l'enseignement des principes apaisants de Dieu sans avoir à être lié ou la conscience donc tenue par son image chaque fois qu'elle se présenterait à moi à nos séances et nos rencontres par lesquelles elle essayait de... entre-temps, avant cela, cette même dame dont je parlais, cette institutrice, me donne un rendez-vous chez elle à la maison pour parler donc de la stratégie du sujet pour prendre le pain, la parole, l'autorité que Dieu nous donne. Elle me dit, elle, depuis qu'elle est convertie, elle a cité toutes les autorités qu'elle pouvait citer, hein,
qu'elle a fréquenté dans la foi pour être délivrée, elle n'a jamais été délivrée, que jamais elle n'a été terrassée sous la puissance de Dieu. Et ça paraissait impressionnant, parce que déjà de sa position, je voyais déjà les intentions pour elle d'essayer, de contrôler mon esprit et m'assujettir, m'influencer, m'impressionner pour dire qu'elle est... Pour moi, ça n'avait aucun sens, puisque être délivrée, ce n'est pas être terrassée. Mais elle le disait à dessein. Donc elle voulait que je prie pour elle aussi pour elle, parce qu'elle avait ce genre de problèmes et que je voyais qu'elle manifestait des choses terribles. Elle me dit rendez-vous chez elle à la maison. Je lui ai dit mais pourquoi? Elle a dit non, elle veut qu'elle prie aussi pour la maison, délivrer la maison, etc. Donc le Saint-Esprit commence à m'avertir que il y a quelque chose qui cloche, fais attention, fais attention. Je vais jusqu'à sa porte, mais je n'arrive pas à y entrer parce qu'il m'interpelle. Donc là, je prends mon téléphone, j'appelle un de mes disciples à l'évangélisation. Il dit viens me rencontrer dans tel endroit, à la porte de telle cité. Et elle, pendant ce temps-là, elle m'appelle, elle me presse, viens, je dois aller dans des courses, faire des courses. Je lui dis, patiente un peu, j'arrive. Le temps que j'ai du secours, de l'aide. Parce que tout seul, le Seigneur m'informait qu'il y avait quelque chose qui clochait. Je ne savais pas quoi, mais j'avais des pressentiments, j'étais terrifié, quelque chose n'allait pas. J'y vais avec ce disciple. On y entre, elle habite un petit studio. Il n'y a même pas de chaise à s'asseoir, il y a juste un lit. Donc, le disciple, lui, gêné, il n'entre pas. Et moi, j'y entre avec elle, je lui dis, bon, comme il n'y a pas d'espace, on ne peut pas parler, on va commencer directement la prière. Quelqu'un qui a fréquenté tous les hommes du